Et ce dia, tandis que je prenais une douche dans la salle de bain comme d'habitude, j'entendis un bruit inhabituel. Avec précaution, je me baissai pour cacher mon corps nu de la vue de tout intrus. Mais ma surprise fut immense lorsque je vis la silhouette de mon beau-père, Enrique, entrer dans la salle de bain sans me remarquer. Je pensais qu'il était peut-être perdu ou confus, cherchant peut-être ma mère dans cette maison où nous venions d'emménager depuis quelques mois. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments marquants de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Avec le temps, les pensées troublantes liées à cette rencontre fortuite ne disparurent pas. Bien que je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui aurait pu se passer si nous nous étions vus, quelque chose en moi désirait ce contact, cette envie de mieux nous connaître. J'imaginais ce qui aurait pu arriver, ces sentiments intimes que je n'avais jamais éprouvés pour lui. Ce désir devint quelque chose de gênant, pressant, mais que j'essayais de nier. Un soir, alors que ma mère était sortie pour une réunion, il entra dans ma chambre avec timidité, mais avec une lueur dans les yeux. Il m'enlaça avec une passion inattendue, un désir profond qui nous emporta dans la luxure. Ce que je craignais tant se transforma en un torrent de passion et de plaisir qui nous laissa sans souffle, sans défense. Dès lors, nos vies changèrent, bien que nous n'en parlâmes jamais. C'était comme un secret entre nous, une connexion qui nous unissait dans quelque chose de défendu mais de doux. J'appris à vivre avec ce vide, ce mélange de regrets et de plaisir qui resterait toujours là, nous rappelant que notre relation était plus profonde que ce que quiconque pouvait comprendre. Bien que je savais que ce n'était pas correct, que c'était mal, je ne pouvais nier ce désir que nous partagions. C'était une passion qui nous consumait, un lien interdit mais doux. Le temps passa, et les choses continuèrent ainsi, dans un équilibre fragile, entre plaisir et regret. Chaque rencontre était comme une drogue, nous menant dans un endroit où nous n'osions jamais aller. Nous apprîmes à vivre avec ce secret, ce désir interdit qui nous liait plus que tout au monde. Bien que nous savions que c'était incorrect, il était impossible de nier cet amour que nous partagions, une passion qui nous consumait dans l'obscurité, un amour interdit mais doux. Il devint de plus en plus difficile de maintenir cette séparation entre amour et désir. Chaque fois que nous nous retrouvions dans la salle de bain, il devenait plus compliqué de nier ce désir qui bouillonnait en nous. Bien que nous savions que c'était mal, nous nous abandonnâmes au plaisir, à cet amour interdit. C'était une passion qui nous consumait, un lien doux mais dangereux. Les mois passèrent, et notre relation devint un secret si grand qu'il semblait nous dévorer. Bien que nous éprouvions du regret, bien que nous savions que nous devions arrêter, il était difficile de briser ce lien qui nous unissait. C'était une passion qui nous consumait, un amour interdit mais doux. Bien que je savais que j'avais tort, bien que je savais que je devais y mettre fin, je ne pouvais nier ce désir que nous partagions. C'était une passion qui nous consumait, un lien interdit mais doux. Nous apprîmes à vivre avec ce secret, ce désir qui nous menait dans un endroit où nous n'osions jamais aller. C'était un amour qui nous consumait dans l'obscurité, un amour interdit mais doux. Mais un jour arriva où nous ne pûmes plus le cacher. Le secret franchit les murs et devint quelque chose de si grand qu'il semblait nous dévorer. C'était comme un monstre que nous avions créé, quelque chose d'aussi impossible que ce que nous vivions. Bien que nous éprouvions du regret, bien que nous savions que nous devions arrêter, il était difficile de briser ce lien qui nous unissait.
C'était une passion qui nous consumait, un amour interdit mais doux. Mais un jour arriva où tout prit fin. Il n'y eut plus de rencontres dans la salle de bain, plus de moments silencieux de plaisir et de désir. Tout se termina, comme si cela avait été un rêve. Bien que je savais que j'avais tort, bien que je savais que je devais y mettre fin, je ne pouvais nier ce désir que nous partagions. C'était une passion qui nous consumait, un lien interdit mais doux. Avec le temps, les émotions s'apaisèrent, et l'intensité du moment devint un souvenir agréable, une anecdote dans nos vies. Nous continuâmes à nous croiser dans la rue, lui avec sa vie, et moi concentré sur mon travail. Parfois, nous échangions un regard ou un sourire, qui en disait plus que 1000 mots, nous rappelant le moment partagé. Mais nous étions tous deux en paix avec ce qui s'était passé. Et même si les années passèrent, même si je savais que je devais avancer, je ne pus jamais nier cet amour que nous partagions, cette connexion qui nous unissait plus que tout au monde. C'était comme un secret entre nous, une passion qui nous consumait dans l'obscurité, un amour interdit mais doux. Et bien que je savais que je devais aller de l'avant, je ne pus jamais nier cet amour que nous partagions, cette connexion qui nous unissait plus que tout au monde. C'était une passion qui nous consumait, un amour interdit mais doux. Je sais seulement que tout est devenu incontrôlable. J'avais l'impression que mon esprit et mon corps s'étaient séparés, comme si j'observais la situation de l'extérieur. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait, mais je ne ressentais pas de peur, seulement une sorte d'ivresse. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'étais déconcertée. Que s'était-il passé? Qu'avais-je fait? Mon père et moi nous sommes regardés, et pendant un instant, j'ai pensé que tout pourrait avoir changé. Mais il ne m'a pas regardée ou avec réprobation ni douleur. Au lieu de cela, il m'a dit que tout allait bien, que ce que nous avions était différent, mais que nous devions en parler. Et c'est ce que nous avons fait pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever au-dessus des arbres. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais parlé de ce qui s'était passé. Mais nous ne sommes jamais redevenus les mêmes. Il y eut un changement dans notre relation, un changement dans ma perception de moi-même et du monde. Et bien que j'ai encore des moments de doute et de peur, je sais que je serai toujours en sécurité, que j'aurai toujours quelqu'un qui m'aime. Depuis lors, nos vies ont changé, même si nous n'en avons jamais reparlé. C'était comme un secret entre nous, une connexion qui nous unissait dans quelque chose de défendu mais de doux. J'ai appris à vivre avec ce vide, ce mélange de regrets et de plaisir qui serait toujours là, nous rappelant que notre relation était plus profonde que ce que quiconque pourrait comprendre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la prochaine.